Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Xavier Ginoux, génial concepteur, initiateur de ce lieu. En fait, on est chez vous là ce soir. Oui, vous êtes à l'Open Man Café, le premier. J'espère qu'il y en aura, 10, 20, 30, 40. Comme je suis optimiste, j'espère bien une quarantaine en Europe. C'est ça le point de départ. Le premier d'une longue série, on l'espère aussi pour vous. Qu'est-ce qui se passe à la base pour créer un tel endroit aussi accueillant, aussi chaleureux, aussi zen dans Paris ? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup cherché dans Paris quelque chose qui s'adapte à ce que j'ai vu dans les pays du Nord, dans ces espaces dits collaboratifs, aux espaces de coworking. Et quand je suis tombé ici, c'était un studio photo. Donc je me suis dit, ce qu'il faut, c'est avec la lumière, comment on met un peu de nous-mêmes dans ce lieu. Et en fait, le secret, c'est ça, c'est qu'on y a mis beaucoup de nous-mêmes. Il y a beaucoup de moi ici. La guitare, les couleurs que j'aime bien, les écrans, on peut regarder les matchs de tennis en grand. C'est beaucoup d'humanité. Et quand les gens viennent bosser ici, leur stratégie, mieux travailler ensemble, ou un manager qui amène ses équipes parce qu'il sait que ça va pas très bien, etc. Ça marche tout de suite. Voilà, la lumière, les couleurs. Moi, j'appelle ça une école maternelle. En fait, mon lieu, c'est une école maternelle. Voilà. Il y a ce côté ludique, agréable, chaleureux. On a envie d'y travailler, de réfléchir et de partager ensemble. Il y a des ondes positives. On est d'accord, ça c'est clair. Vous m'aviez dit tout à l'heure quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que cet endroit, il est super pour les entreprises qui veulent faire une réunion efficace. Et efficace, voilà. En fait, mon point de départ aussi, c'est de se dire, il y a les 80% des réunions, les gens s'emmerdent, s'écoutent pas, aujourd'hui ils regardent leurs iPads, etc. Donc comment voulez-vous qu'il y ait de l'optimisme et du respect les uns des autres ? Ici, j'ai créé un meuble qui s'appelle un vestiaire à smartphone. C'est pour que les gens rangent leurs trucs pendant au moins 2 heures. Et pendant 2 heures, les gens se parlent. Et c'est fabuleux parce que les gens, ils ont oublié qu'ils se parlent. On pense souvent que le digital change les choses, mais ça améliore beaucoup la conversation. Les jeunes, ils se retrouvent au Starbucks et ils discutent. Ici, c'est pareil. Xavier, qu'est-ce qui vous relie au Printemps de l'optimisme ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir ? Moi, je trouvais l'initiative de Thierry formidable et tout ce qui est collaboratif, en fait, dans toutes ces techniques collaboratives que j'ai découvertes beaucoup en Hollande, les Hollandais, c'est quand même le peuple le plus heureux du monde. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils travaillent ensemble. Ils s'écoutent, ils travaillent ensemble, ils ont des idées, ils partagent, et c'est ça qui est intéressant. Donc, l'optimisme, c'est la collaboration. Voilà. Xavier, à quoi reconnaît-on une personne optimiste ? Quelqu'un qui prend jamais les choses de travers. J'ai été très pessimiste, très nerveux. Je me rappelle quand j'étais à l'école, c'est pour ça que je suis très 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 intéressé par l'éducation. Parce que je pense que tous nos problèmes en France viennent de là. On a une éducation intellectuelle très intéressante, mais on ne sait pas reconnaître qu'un échec c'est positif. Et ça c'est dramatique. Et jusqu'à ce que j'ai 50 ans, j'ai beaucoup stressé pour des conneries. Et puis un jour je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre ? Tu montes ta boîte, t'as 50 balais, tu te mets chômeur entrepreneur, c'est quand même un pays formidable en France, on peut faire ça. J'ai fait ça, et maintenant d'être optimiste le matin en se levant, c'est génial. C'est-à-dire que tout n'est pas un souci. Voilà. Le seul moment où je suis pessimiste, c'est quand Federer perd au tennis, vous voyez. C'est mon côté fan. Voilà. Selon vous, quel est le geste, quelle est l'action qui va déclencher l'optimisme au quotidien ? Moi, au quotidien, l'écoute. C'est-à-dire que les gens sont critiques sans se connaître, et je pense que la chose qui fait que l'optimisme se développera plus, c'est quand les gens porteront un regard sur un handicap de façon souriante, ne détourneront pas la tête. Quelqu'un qui a priori est pas du tout votre tasse de thé, écoutez-le. Voilà, ça commence par ça. C'est l'écoute. Merci Xavier. De rien. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com